Salut à toutes et à tous, merci de me rejoindre. Bienvenue dans ce Jeu C'était Podcast, un petit épisode spécial consacré au joli parcours de David Goffin à Shanghai la semaine dernière. David a été éliminé vendredi en quart de finale, 6-3, 6-4 par l'Américain Taylor Fritz, 7e joueur mondial. Suite à cette défaite, mais surtout après ce brillant parcours qui a vu David Goffin notamment éliminer Lorenzo Musetti ou encore le numéro 3 mondial Alexander Zverev, eh bien la presse belge a été invitée à s'entretenir avec notre numéro 1 belge ce vendredi depuis Shanghai. Je vous propose donc d'écouter cet entretien et je remercie mes confrères de la presse écrite de m'avoir permis de doubler leur voix et de récupérer les réponses à leurs questions posées à David, parce qu'après quelques changements d'horaire imprévus de l'heure de l'interview, eh bien je n'ai finalement pas eu l'occasion, à quelques minutes près, de rallier le Zoom organisé par la Fédération belge avec la Chine. Donc merci à Christine, Yves, Christophe, Adrien, Serge, ils se reconnaîtront et je vous laisse en compagnie de David Goffin. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Salut David, félicitations pour ton tournoi à Shanghai. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton match face à Taylor Fritz? Comment tu t'es senti sur le terrain et qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Ouais, il a fait un bon match, hein. Il était bien dedans, il a bien servi quand il fallait. Et surtout, il frappe très fort des deux côtés, surtout de la Diago. Il est vraiment très puissant des deux côtés, donc il compense un petit peu par ses grosses frappes croisées. Surtout avec son coup droit, quand il prend son coup droit en décalage, il est bon. Et il compense ses lacunes niveau physique et déplacement. Donc la clé, pour moi, c'est d'essayer de jouer vite et de le faire bouger, mais comme il frappe très fort dans les diagonales, c'est dur vraiment de changer les directions sans de temps en temps faire une faute ou jouer pas assez vite de longue ligne. Donc c'était difficile de vraiment l'embêter, le faire bouger malgré les petites occasions que j'ai eues, mais voilà, c'était pas un mauvais match, mais lui, voilà, il a mieux servi que moi et il a été tant plus offensif avec son coup droit et donc c'était pas facile aujourd'hui. Rejoindre les quarts de finale dans ce Masters 1000, ça signifie quoi pour toi, David? Beaucoup de choses, évidemment. C'est de retrouver les quarts de finale dans The Masters 1000. C'est des bonnes victoires cette semaine. On continue la progression. C'était mon premier tournoi en tant que papa, donc c'était chouette de pouvoir bien commencer, évidemment. Ce premier tournoi avec ce statut-là, donc c'était que du positif. Mon niveau de jeu était là depuis des mois maintenant, il augmente, donc tout est positif. Mon classement s'améliore aussi, donc c'est vraiment que du positif pour la fin de saison et pour ce qui arrive l'année prochaine. Devenir papa t'a donné une certaine énergie alors? On va dire que le train était en route il y a quelques mois déjà, je dirais. Ça se passait beaucoup mieux, on travaillait mieux à l'entraînement. Après, voilà, il fallait le prouver par le résultat. Et mon niveau de jeu et mes sensations étaient bien meilleures depuis quelques mois. Le fait de s'accrocher encore plus, c'est plus une énergie supplémentaire et un petit coup de boost en plus de ce que je fais, de penser à ma fille et de me dire que voilà, ce serait bien de tenir le coup, de tenir encore quelques années pour elle et qu'elle se rende compte de ce que je fais. Et parce que c'est mieux qu'elle le vive plutôt que qu'on lui raconte. Et donc ma fille, c'est juste je dirais un supplément d'âme, un petit coup de boost supplémentaire sur les efforts que je fais depuis quelques mois. Comment tu expliques cette réussite à Shanghai? C'est déjà des conditions que j'ai toujours bien aimées. J'ai toujours bien aimé jouer en Asie, que ce soit à Tokyo évidemment, et puis à Shanghai, j'ai déjà vraiment fait de bons matchs, donc, et j'ai des bons souvenirs. C'est un tournoi que j'aime bien. C'est une surface qui me convient bien. Et puis voilà, petit à petit, j'ai engrangé de la confiance ces dernières semaines, ces derniers mois. Et je savais pas trop comment ça allait aller parce que j'avais pas beaucoup joué, j'avais pas beaucoup dormi évidemment ces dernières semaines avant de venir ici à Shanghai. Et finalement, en étant assez relax et en continuant sur le travail qu'on fait avec mon équipe, on continue notre petit bonhomme de chemin et de semaine en semaine, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est chouette, ça fait du bien.
c'est des bons matchs, mais surtout c'est le niveau de jeu qui est là et on continue. Est-ce que le fait de revenir pratiquement dans le top 50 mondial, c'est un pied de nez à tous ceux qui ont pu dire ou écrire « il est fini, il ne fera jamais plus rien de bon » ? Non, pas du tout. Je m'en fous un petit peu de ce qu'on dit sur moi. Mais moi, par contre, j'avais des attentes et des objectifs personnels. Euh, et donc, il fut un moment où il a fallu prendre des décisions et de se dire, OK, est-ce qu'on, est-ce que je remets un coup dans ma carrière et je me dis, bon, cette fois-ci, on remet tout à fond et on remet un niveau d'exigence très haut et on se redonne à fond et on se dit, voilà, on se donne quelques mois ou un an ou que sais-je, une longue période. Ou est-ce que voilà, je termine comme ça? Est-ce que j'ai encore la motivation ou pas? Et là, l'envie, elle y était. Je voulais pas terminer là-dessus parce que je sentais qu'il y avait encore des choses à faire. Il y avait encore du tennis dans ma raquette et j'avais envie de prouver à moi-même que je pouvais encore faire bien mieux que ce que je faisais euh, l'année dernière, par exemple. Et donc, on a tout remis en place. On a remis les choses à fond. On n'a rien laissé au hasard. Comme je dis, on a monté le niveau d'exigence à fond, que ce soit physiquement, tennistiquement, mentalement. Et il n'y a pas de secret. Au bout de quelques semaines, mon niveau de jeu a nettement augmenté à l'entraînement. Et après, le plus dur, c'est de le montrer en match et de le concrétiser en match. Donc, il a commencé à avoir quelques meilleurs matchs, mais quand même encore quelques défaites. Et puis après, quelques bonnes victoires. Et puis, quelques bons tournois. Et puis maintenant, ça s'enchaîne. Et donc, voilà, c'est le résultat du travail pendant quelques semaines. Donc voilà, je suis fier de ce que je fais pour le moment, fier de ce qu'on a fait avec l'équipe et de soutien de mes proches. Et en tout cas, voilà, je suis en train de prouver à moi-même que ce que je ressentais, c'était réel, que ce que j'avais envie de faire et ce que je pouvais faire, c'était encore tout à fait atteignable. Mais voilà, je veux pas m'arrêter là et j'ai encore, j'étais sûr que je pouvais encore faire de belles choses et voilà, je suis en train de le faire. En tout cas, ce qu'on dit sur moi, je m'en fous. Un monstre sacré de ce sport, Rafael Nadal a mis fin à sa carrière cette semaine. Tu as déjà joué 7 fois contre lui dans ta carrière. Tu l'as battu à 2 reprises. Quel souvenir tu gardes de cet immense champion ? Ouais, je sais pas pourquoi je le sentais et je disais à ma femme, et quand je voyais des déclarations de David Ferrer, etc., qui disaient qu'on allait peut-être le prendre en Coupe Davis, quand j'ai vu qu'il s'était retiré de la Lever Cup alors que c'était une exhibition où il aurait pu prendre simplement ses marques et se dire, bah voilà, si ça va pas, ça va pas. Ou voilà, ça c'était une exhibition idéale pour voir un petit peu comment il se sentait sans attente. Et là, il s'est retiré aussi. Donc je me dis, à mon avis, la fin de saison en Espagne, la Coupe Davis, peut-être que ça pourrait être pour lui une occasion de tirer sa révérence. Et voilà, hier, on a vu le message et finalement, j'avais eu un bon feeling là-dessus. Et, euh, et donc, ouais, je garde que du bon de Rafa, que de bons souvenirs, des bons matchs. On a fait plein de super matchs. J'adorais jouer contre lui parce qu'il y avait toujours voilà, on a fait des belles bagarres, gagné comme perdu. C'est toujours des chouettes matchs. Et je regarde évidemment souvenir de lui comme un énorme guerrier avec d'une gentillesse, d'une humilité. Et c'était un grand champion, un immense champion, évidemment, par tous ses résultats, mais aussi par la personne que c'était. Ça reste euh, une personne en dehors du court qui était fantastique, super aimable, gentil, respectueux avec tout le monde et tout en étant un immense guerrier sur le court. Donc voilà, c'est un immense champion qui s'en va en plus de Murray, en plus de Roger. Donc voilà, petit à petit, c'est toute une génération, une page qui se tourne. Donc voilà, ça fait quelque chose à partir du moment où on a joué contre tous ces joueurs-là. Donc petit à petit, les joueurs arrêtent et ça fait quelque chose. La semaine prochaine, tu t'es retiré du tournoi de Stockholm. Trop de fatigue après la Chine ? Oui, c'est un peu trop juste de jouer la semaine prochaine.
J'ai eu beaucoup de matchs, ça a été un long tournoi ici, pas mal de fatigue et donc comme je m'étais inscrit sans savoir un petit peu comment ça allait aller à mon retour de la maternité, un petit peu toutes les semaines. Et donc là, comme je me sens bien, que j'ai eu beaucoup de matchs ici cette semaine, beaucoup de fatigue, rentrer et commencer tout de suite, donc à peine dans quelques jours à Stockholm. Il faut voilà, que je me repose un petit peu, surtout qu'après, je vais aller au Calife de Bâle, Bercy et puis Metz. Donc voilà, rajouter Stockholm entre eux, et je pense que c'était un peu trop risqué, on va dire, et un peu trop pour cette fin de saison. Donc je fais le choix de me retirer, de me reposer quelques jours avant d'aller à Bâle. Merci beaucoup David pour ton temps, à très bientôt. À la prochaine. Voilà, merci d'avoir été à l'écoute de ce numéro spécial consacré au beau parcours de David Goffin au Masters 1000 de Shanghai. Sachez que ce dimanche, je posterai un nouveau podcast enregistré vendredi depuis le Japon en compagnie de Philippe Dehaze en pleine tournée asiatique avec Great Minen. Il nous a amené un super invité pour l'occasion, Martine Villard, coach de la numéro 2 française Diane Parry, 52e joueuse mondiale. Martine est d'origine argentine, mais vit depuis 40 ans en Espagne, à Barcelone. Il était donc aussi un interlocuteur idéal pour évoquer la retraite de Rafael Nadal. Ne manquez pas ce numéro, c'est pépite, je vous le dis. Je vous le poste donc ce dimanche. N'oubliez pas non plus que l'European Open débute ce dimanche, le seul tournoi ATP 250 qui se déroule en Belgique. Les stars annoncées sont Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, sans oublier Zizou Bergs et les 2 joueurs belges invités par les organisateurs, Raphaël Collignon, dont vous avez pu voir les performances si vous avez suivi mes aventures en Coupe Davis à Bologne. Dès lundi, je serai à Anvers pour suivre tout ça de très près. Vous pourrez retrouver les interviews vidéo sur mon compte Instagram, Facebook, TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait, à en parler à vos amis. J'ai besoin d'abonnés pour augmenter ma notoriété et que grandisse Je C'était Podcast. Alors ce serait super gentil de me donner un tout petit coup de pouce. Et si vous avez apprécié cet épisode, eh bien vous pouvez me mettre quelques étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify. Ça fait toujours chaud au cœur. On se retrouve la semaine prochaine à Anvers. Merci de votre fidélité. Ciao.